سيدنا عيسى بيجي للعمر Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Que la paix du Christ soit avec nous et commençons ce 5e épisode qui concerne la propagation du message pour Mohamed et Jésus. Alors, Mohamed, il a les 7 premières années à Médine, donc de 53 ans à 60 ans, à propager le message. Et Jésus a propagé le message les 2 dernières années de son ministère jusqu'à son dernier voyage à Jérusalem. Donc du début à la fin, Jésus a exercé son ministère de la même manière. En revanche, un certain événement a marqué un changement important dans la vie de Mohammed, car il a fui de la Mecque à Médine. On appelle cette période la Hijra, l'Hégire. Dans ce chapitre donc, nous verrons ce qui est arrivé après cet exil et comment Mohammed a travaillé avec ses 12 chefs pour répandre l'islam. Nous verrons aussi comment Jésus a œuvré avec ses 12 disciples pour répandre son message. Donc tous les deux, ils ont rencontré de l'opposition de la part des communautés juives et des chefs religieux de leur époque. Nous pouvons commencer. Alors, rappelez-vous, après avoir conclu son traité avec les 2 plus fortes tribus de Médine, donc on a bien vu que Mohammed s'est allié avec des tribus qui avaient la réputation d'être des gens très très violents. Donc Mohammed a commencé à envoyer par petits groupes ses partisans vivre à Médine. Donc cela a pris quelques mois. Et avant d'émigrer lui-même à Médine, Mohammed est monté sur la montagne qui surplombe la Mecque, et depuis le sommet, il s'est exclamé en disant « Oh la Mecque, je jure que tu es la ville la plus chère à mon cœur, et si ce n'était à cause de ton peuple qui m'a forcé à partir, je ne t'aurais jamais abandonné. » Donc ça, on retrouve ça dans la vie du prophète, dans Ibn Khatir, volume 2, page 215. Donc en d'autres termes, Mohammed disait combien il aimait la Mecque. Et souvenez-vous de ça parce qu'on le rappellera, cet amour de la Mecque lors de son retour 8 ans plus tard. Donc Mohammed est l'un de ses plus loyaux partisans, Abu Bakr. Donc Abu Bakr est, dans l'histoire islamique est connu parce que ça va être lui le premier calife après Mohammed. Et donc c'était l'un de ses plus fidèles compagnons dès le départ. Donc tous les deux, ils ont quitté la Mecque de nuit et sont arrivés à Médine sains et saufs. Cette fuite est appelée la seconde hégire ou encore le pèlerinage. Donc le calendrier musulman débute en 622 après Jésus-Christ. Et l'année de l'hégire, année qui marque donc le départ de Mohammed de la Mecque pour Médine. Donc le calendrier musulman commence au moment où Mohammed fait sa hijra. Donc par conséquent, lorsqu'on écrit pour une date AH, donc c'est AH, c'est la date, l'année de l'hégire. Par exemple, AH5, c'est l'année de l'hégire 5. On désigne la 5e année donc de l'hégire ou l'exil de Mohammed à Médine. Après avoir cherché une protection pendant des années, Mohammed se trouvait dorénavant en sécurité. Donc, qu'a-t-il fait alors ? À la Mecque, 13 ans durant, Mohammed a été tolérant et a tenté de coopérer. On l'a bien vu bien avant. Uniquement les gens pauvres, les esclaves se sont ralliés à lui et que toutes les tribus par contre l'ont clairement refoulé. Donc il a pardonné de nombreuses fois à ceux qui le blessaient sans chercher à se venger. Cependant à Médine, le doux agneau s'est transformé en un lion rugissant. Avant la fin de sa première année à Médine, Mohammed a déclaré qu'Allah lui avait donné le droit de se battre. Et l'histoire islamique rapporte ceci. Puis l'apôtre se prépara pour la guerre conformément à l'ordre d'Allah de combattre ses ennemis et de lutter contre ces polythéistes qui étaient à proximité. C'était 13 ans après son appel. Donc là on trouve ça dans la Sira, page 280. Donc pendant les 2 premières années à Médine, Mohammed a dirigé lui-même plusieurs batailles, mais il a aussi envoyé des membres de sa famille et certains de ses fidèles disciples attaquer eux-mêmes les ennemis de l'islam.
parmi eux se trouvait son oncle Hamza, qui, avec 30 soldats, a dressé une embuscade contre une caravane de la Mecque. Une autre fois, c'est un de ses cousins qui a envoyé attaquer des Qurayshites en voyage. Donc des Qurayshites qui sont des membres de sa propre tribu. Donc les habitants de la Mecque n'ont pas organisé de représailles de grande envergure contre Mohammed. Ce dernier a cependant poursuivi son offensive et ordonné l'attaque d'une grande caravane de la Mecque qui revenait de Syrie. Donc cet événement a marqué un tournant important dans l'histoire de l'islam. Alors pourquoi ? Parce que cette attaque devait permettre non seulement à Mohammed et ses partisans de s'enrichir, mais elle représentait aussi une véritable menace pour les habitants de la Mecque, car les caravanes qui ne voyageaient que 2 fois par an ramenaient de la nourriture et du sucre, du sel, des vêtements dont les gens avaient besoin pour survivre. Donc la Mecque comme la Mecque était située dans un désert, les gens ne pouvaient guère cultiver. Donc ils dépendaient vraiment du ravitaillement de ces caravanes et de ce commerce. Et donc si cette attaque avait réussi, la Mecque aurait manqué de plusieurs biens de première nécessité. Mais en fait, en réalité, le chef de la caravane, Abu Sufyan, ayant entendu parler du complot que préparait Mohammed contre lui, a pu éviter le piège. Donc, et cet homme-là, Abu Sufyan, il a joué plus tard un rôle important dans la vie de Mohammed. Donc néanmoins, les habitants de la Mecque ont décidé de donner une bonne leçon à Mohammed. Ils ont envoyé leur armée contre lui dans la vallée de Badr. Cette bataille est très très connue, vous pouvez retrouver ça même dans Wikipédia, il y a énormément de références par rapport à cette bataille. Donc Mohammed n'avait que 300 hommes à ses côtés. Cependant, à la surprise générale, ils ont remporté la victoire et tué ou capturé de nombreux soldats de la Mecque. Donc cette bataille-là, elle a eu lieu en 624 après Jésus-Christ. Donc Mohammed est ainsi devenu le chef le plus puissant d'Arabie après cette bataille. Donc la bataille de Badr a été une étape décisive dans le développement de la guerre sainte. Mohammed a dit que l'ange Gabriel lui avait fait de nouvelles révélations au sujet des victoires qu'il remportait avec ses partisans. Donc ça, c'est dans la sourate 8 du Coran intitulée le butin. Donc ce chapitre parle des batailles et donne certaines directives pratiques. Donc on va considérer ici 4 points très importants. Donc ça, c'est tiré de la sourate, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'elle dit ? Premièrement, la révélation disait aux musulmans comment partager les biens qu'ils ramenaient de leur bataille. Donc là, je cite la sourate 8, verset 41. « Sachez que quel que soit le butin que vous preniez à la guerre, le 5e appartient à Allah, aux prophètes et à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. » Donc, en d'autres termes, Mohammed prélevait 20% du butin, et il pouvait en distribuer une partie aux nécessiteux. Et les militaires se partageaient le reste. Donc cela semble assez intéressant pour une armée de 300 hommes. Il faut imaginer que ça faisait quand même pas mal d'argent. Mais bon, plus tard, quand son armée a compté jusqu'à 10 000 hommes, donc chaque soldat recevait que 0,008% du butin, alors que Mohammed avait droit, lui, à 20%. C'était, il est la même part qu'Allah. Allah 20% et lui 20%. Donc cela a suscité quelques plaintes parmi les soldats. Deuxièmement, la révélation ordonnait aux musulmans de combattre tous ceux qui rejetaient l'islam. Et là on cite la sourate 8 verset 39. « Combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait plus de fitna ». Donc la fitna, c'est l'incrédulité et le polythéisme, c'est-à-dire d'autres cultes hormis celui rendu à Allah. Et donc qu'il n'y a plus de fitna et que la religion soit rendue à Allah seul dans le monde entier. Ô prophète Mohammed, encourage les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 hommes endurants, ils vaincront 200 incrédules. Ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ça, c'est la sourate 8, verset 65. Donc la seule manière d'être à l'abri de l'armée de Mohammed était d'accepter l'islam. Encore une autre référence coranique. Dit aux incrédules que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. S'ils recommencent, qu'ils se rappellent alors l'exemple des anciens, de ceux qui ont été punis. Donc ça, c'est la sourate 8, verset 38. Alors, donc deuxièmement, la révélation ordonnait aux musulmans de combattre ceux qui rejetaient l'islam. Maintenant, troisièmement, la révélation disait aussi aux musulmans de se préparer pour de nouvelles missions. Donc là, sourate 8, verset 60, « Préparez pour lutter contre eux
tout ce que vous trouverez de force et de cavalerie afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Donc voilà. Quatrièmement, la révélation leur ordonnait aussi de combattre très dur. Et là, le Coran dit « Ô vous qui croyez, soyez fermes lorsque vous rencontrez un groupe ennemi. Pensez souvent à Allah en l'invoquant. Peut-être serez-vous victorieux. » Ça, c'est la sourate 8, verset 45. Donc ainsi, Mohammed a enseigné que sa mission était de répandre l'islam par la guerre sainte. Il a ordonné à ses disciples d'attaquer les incrédules et de s'emparer de leurs biens. Donc toute l'Arabie s'est sentie menacée par Mohammed. Et 5 ans après l'hégire, certains adorateurs d'idoles de la Mecque se sont unis à des juifs de Médine pour combattre le chef de l'islam. Mais bon, les musulmans ont creusé des fossés autour de Médine et ils ont réussi à décourager leurs attaquants qui ont battu en retraite. Ils n'ont pratiquement pas lutté. Donc c'est connu comme la bataille du fossé. Cet événement est très important dans l'histoire islamique car si Mohammed avait subi une défaite décisive, l'expansion de l'islam aurait été compromise. Donc, Mohammed a donc continué à répandre l'islam par sa puissance militaire. Il a accompagné ses soldats 27 fois et a personnellement combattu à leur côté sur 9 champs de bataille. Ses partisans ont mené en tout 38 attaques et expéditions pendant ces années à Médine. Donc là, c'est dans la Sira, page 659-660. Pendant ce temps, Mohammed continuait à rapporter les révélations de l'ange Gabriel. Ces messages étaient ajoutés au Coran, comme les précédents. Donc ces nouvelles révélations encourageaient l'expansion de l'islam par la force. Retrouvons maintenant Jésus à la fin de sa vie et voyons quelles instructions il a données à ses disciples concernant la propagation de son message divin. Alors, Jésus, contrairement à Mohammed, qui a beaucoup changé après son exil à Médine, Jésus, lui, n'a jamais modifié son message ni sa façon de le répandre. Alors qu'il entrait dans sa 3e année de ministère, il a continué à voyager, à parler dans les synagogues ou sur les places publiques, encore à guérir les malades, à chasser les démons et à accomplir plein d'autres miracles. Il attirait le peuple à lui, mais suscitait la méfiance des chefs religieux. Donc le peuple l'aimait beaucoup, mais les chefs religieux le voyaient vraiment comme une menace. C'est dans ce contexte qu'il a donné des directives à ses 12 disciples, qu'on appelle les apôtres, avant de les envoyer annoncer l'évangile sans lui. Plus tard, il a envoyé un groupe plus important, comptant 72 personnes, faire la même chose. Voyons en détail ce qu'il leur a dit. Alors, comparons maintenant les instructions données par Jésus à ses disciples avec celles données par Mohammed à ses hommes. Donc, je rappelle que Mohammed a ordonné à ses hommes de faire la guerre, mais Jésus, lui, a conféré à ses disciples une autorité tout à fait différente. Voici ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu. Donc chapitre 10, verset 1. Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus a aussi ordonné à ses disciples, chapitre 10, toujours dans Matthieu, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. On continue. Deuxièmement, Mohammed a donné des instructions à ses hommes au sujet du partage des biens pillés lors des batailles contre les incrédules. Jésus, lui, a interdit à ses disciples de demander de l'argent ou d'en emporter avec eux. Alors ça, on le trouve dans Matthieu, chapitre 10, versets 8 et 9. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Mais Jésus leur a permis de séjourner chez les gens et de manger avec eux. Donc dans Luc, chapitre 10, verset 7, « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » Alors on voit vraiment c'est vraiment les deux opposés par rapport aux instructions qu'ils ont données, mais ce n'est pas fini. Troisièmement, si une ville rejetait l'islam, on voyait que Mohammed ordonnait aux musulmans de les attaquer. Jésus, lui, a dit, donc dans Matthieu chapitre 10, versets 14 et 15, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Donc en d'autres termes, Jésus a dit que les villes qui rejetaient son message seraient punies par Dieu au jour du jugement, et non pas par ses disciples.
Tout comme il le faisait lui-même, Jésus a dit à ses disciples de s'éloigner de ceux qui étaient contre eux. Dans Matthieu chapitre 10, verset 23, il est dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » On voit ici encore une grande différence avec Mohammed. Quatrièmement, Mohammed a encouragé ses hommes à se battre de toute leur force contre les incrédules. Jésus, lui, il a averti ses disciples qu'ils seraient persécutés par les incrédules. Il leur a dit qu'ils seraient arrêtés, battus de verges et livrés aux tribunaux. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 19. Et les disciples ont suivi les instructions de Jésus, ainsi que nous le lisons en Marc, chapitre 6, versets 12-13. Je cite, « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Alors, il y a une autre ressemblance importante entre l'histoire de Jésus et celle de Mohammed. Leur conflit avec les Juifs et les chefs religieux juifs. Donc la plupart des problèmes de Mohammed avec le peuple juif sont survenus alors qu'il était à Médine, car la Mecque comptait peu de Juifs. Jésus, lui-même juif, a été en contact avec le peuple juif toute sa vie, mais il a surtout vécu des conflits avec les chefs religieux. Voyons tout d'abord ce qui s'est passé dans la vie de Mohammed. Donc pour Mohammed, la plus grande communauté juive d'Arabie se trouvait à Médine. Mohammed était donc tous les jours en contact avec eux. Il concluait des affaires avec eux, leur rendait visite et mangeait avec eux. Mohammed s'attendait à ce que les Juifs acceptent l'islam puisqu'il enseignait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, tout comme le croyaient les Juifs. Cependant, les Juifs n'ont pas été impressionnés par ses enseignements. Ils voulaient une preuve qu'il était le vrai prophète. Et le Coran rapporte ceci. Donc c'est la sourate 29, verset 50. Ils disent « Si seulement des signes venus de son Seigneur étaient descendus sur lui. » Donc Mohammed a répondu qu'il n'était qu'un homme, un avertisseur, et que le Coran en soi était le seul signe dont les hommes avaient besoin. Donc dans la sourate 29, verset 50-51, il est dit « Les signes sont uniquement auprès d'Allah, je ne suis qu'un avertisseur explicite. Ou bien ne leur a-t-il pas suffi que nous fassions descendre sur toi le livre, le Coran, qui leur est récité ?» Donc durant 3 ans, Mohammed a essayé de les convaincre, puis à la surprise générale, il a ordonné l'assassinat d'un juif bien connu qu'il avait critiqué par ses poèmes. Donc ça, on le trouve, c'était l'année de l'Hégire numéro 3. Donc ça, c'est dans la Sira, page 368. Donc, c'était un poète non violent qui s'est fait massacrer par Mohammed. Donc lors d'une rencontre avec certains de ses disciples, Mohammed a demandé « Qui tuera cet homme pour moi ?» Un soir, ceux qui s'étaient portés volontaires sont allés chez l'homme en question et l'ont invité pour une marche. Après avoir marché et parlé un moment avec lui, un musulman a donné le signal et ils l'ont attaqué avec des épées et un poignard, le mettant à mort. Donc voilà ce que rapporte la Sira, l'exécution qu'a ordonné Mohammed pour massacrer ce poète. Donc l'attitude de Mohammed envers le peuple juif avait changé. Après ce meurtre, il ordonnait un autre assassinat. Puisqu'il refusait d'accepter l'islam et représentait une menace pour lui, il a systématiquement chassé les juifs d'Arabie. Il a d'abord attaqué les Beni Nadir, donc c'est la tribu de Nadir, en l'Hégire année 4, après l'Hégire. Après avoir saccagé leurs dattiers, il les a contraints à quitter le village. 2 ans plus tard, il a assiégé un autre village, celui de Beni Koraïza. Lorsque les habitants se sont rendus, il a tué tous les hommes, il y en avait environ 600, et emmené les femmes et les enfants comme esclaves. Donc là, c'est dans l'authentique de Bukhari, volume 5, livre 59, c'est la hadith numéro 447. Puis, il a chassé les juifs de Khaybar dans l'année 7 après l'Hégire, qui était aussi un village juif près de Médine. Donc, Mohammed et sa famille vivaient des biens volés aux juifs qu'ils attaquaient. Donc, on a raconté sur l'autorité d'Oumar qui dit « Les biens abandonnés par Banu Nadir font partie de ceux d'Allah, ceux qu'Allah a confiés à son apôtre et pour lesquels aucune expédition n'a été entreprise, que ce soit à dos de chevaux ou de chameaux. Ces biens étaient surtout destinés aux saints prophètes. Il faisait face aux dépenses annuelles de sa famille. Avec ce revenu, il utilisait le reste pour acheter des chevaux et des armées pour se préparer au djihad. » Donc là, c'est pareil, c'est l'authentique de Muslim, livre 19, hadith numéro
4347. Donc Mohammed ne tolérait aucune critique de la part des Juifs et il ne les laissait pas vivre en paix, car il craignait il craignait en fait qu'il ne se ligue contre lui avec ses ennemis. Alors 600 ans avant Mohammed, donc les Juifs de l'époque de Jésus critiquaient aussi le nouveau message qu'il annonçait. Les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges. Donc ça, je viens de citer Luc, chapitre 11, versets 53-54. Tout comme ils l'ont fait avec Mohammed, les Juifs ont demandé un signe à Jésus. Et alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Jésus leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc là, c'est dans Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 40. Le signe de Jonas était pour Jésus celui de sa mort et de sa résurrection. Il resterait dans la tombe pendant 3 jours, puis reviendrait à la vie. Jésus a aussi manifesté sa puissance en accomplissant des guérisons et des miracles. C'était là un signe qui prouvait sa divinité. Il disait : « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Alors il disait ça à ses disciples. On trouve ça dans Jean chapitre 14 verset 11 et dans Matthieu chapitre 9 versets 2 à 7. Jésus a parfois manifesté de la colère envers les chefs religieux. Les évangiles rapportent qu'il osait leur parler sans ménagement. Donc dans Matthieu chapitre 23, dans Marc chapitre 7, dans Jean chapitre 8 versets 42 à 59, il a aussi parlé en parabole pour condamner leurs attitudes. En revanche, il n'a jamais tenté de leur faire du mal physiquement. Et après avoir considéré la vie publique de Jésus et de Mohammed, passons maintenant à leur vie personnelle. Alors après l'exil à Médine, la vie personnelle de Mohammed a changé de manière significative. À la Mecque, il n'avait épousé qu'une seule femme, Khadija, qui est décédée après 25 ans de mariage. La première année à Médine, il a conclu un mariage avec la fille de l'un de ses plus fidèles disciples, Abu Bakr, celui qui était toujours avec lui depuis le départ. Cette union sortait vraiment de l'ordinaire si l'on considère que son épouse n'avait que 6 ans. Alors, cet âge-là est rapporté dans l'Authentique de Bukhari, volume 7, livre 62, hadith numéro 88. L'histoire islamique raconte que Mohammed n'a pas consommé son mariage avec Aïcha avant que celle-ci ait atteint l'âge de 9 ans. Mais cet arrangement était vraiment très inhabituel, même dans la culture arabe. Donc, ce qui veut dire que même dans la culture arabe, il était très très rare que des hommes consomment des mariages avec des filles de cet âge-là. Aïcha est restée mariée à Mohammed jusqu'à la mort de celui-ci. Elle avait alors 18 ans. Mais elle n'était pas sa seule épouse. Mohammed a épousé 11 autres femmes à Médine et il a dépensé beaucoup d'énergie à s'occuper de ses épouses. En revanche, il n'est dit nulle part dans la Bible que Jésus serait un jour marié. La plupart du temps, il se trouvait avec ses disciples. Il était particulièrement proche de 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean. Donc ça, vous pouvez le trouver dans Matthieu chapitre 17, verset 1, Marc chapitre 5, verset 37, et également dans les versets 17, dans le chapitre 14, verset 33. Jésus restait en contact avec sa mère et était très ami avec Marie, Marthe et leur frère, Lazare. Un petit groupe de femmes voyageait avec lui et l'aidait. Alors, la conclusion de l'épisode, mes chers amis. Donc là, nous arrivons à la fin de la vie de Jésus et de Mohammed. Et dans les épisodes suivants, on étudiera les 3 dernières années de Mohammed, lorsqu'il avait entre 61 ans et 63 ans, et les derniers mois de Jésus avant sa mort. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? C'est que, très clairement, depuis que Mohammed a quitté la Mecque, on a bien vu que sa stratégie est devenue guerrière, qu'il a propagé l'islam avec l'épée, qu'il a tué énormément de personnes
il a persécuté les juifs de manière très féroce pour pouvoir imposer l'islam et prendre des butins et bien sûr s'enrichir. Et c'est grâce à cet enrichissement que l'islam a pu se renforcer, que ses troupes ont pu se renforcer et bien sûr se développer. On a bien vu aussi que pendant qu'il était à la Mecque, il est resté fidèle à Khadija jusqu'à sa mort, mais une fois à Médine, il s'est marié avec une dizaine de femmes. Contrairement à Jésus, qui lui est resté vraiment fidèle à lui-même durant tout son ministère, il n'a fait que guérir, faire que de bonnes choses aux gens, faire des miracles. Il a surtout demandé à ce que les choses soient faites gratuitement. Il a demandé ça à ses disciples. Et on voit vraiment beaucoup de miséricorde dans son comportement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse faire vos conclusions personnelles par rapport à cet épisode qui, je pense, est assez marquant du point de vue des deux comportements. Et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Au revoir.